Passer à l'âge adulte, ça signifie parfois faire des transitions qui sont rapides, qui sont difficiles, qui peuvent causer aussi une grande pression sociale, donc beaucoup de stress. Et on est aujourd'hui avec Eddie Supeno, qui travaille en fait comme professeur dans le département d'orientation professionnelle à l'Université de Sherbrooke. Pour en parler, merci Eddie d'être là. Passer à l'âge adulte dans le contexte de la société actuelle, donc ici au Québec en 2024, qu'est-ce que ça veut dire exactement et de quels jeunes on parle? On parle surtout des jeunes qui sont nés après 1997, donc la fameuse génération Z, donc ceux qui ont au maximum 24-25 ans aujourd'hui. Et passer à l'âge adulte au Québec en 2024, ça veut dire devenir adulte dans un monde qui est devenu plus mouvant économiquement et plus incertain au plan écologique. Et pour ces jeunes-là, devenir adulte, c'est devenir autonome au niveau de l'emploi, bien entendu, au niveau amoureux, au niveau citoyen aussi. Et ça devient plus difficile pour eux parce que l'avenir est beaucoup plus incertain que comparativement aux anciennes générations. Et quels sont les défis de ces jeunes-là en particulier? Ces jeunes-là doivent composer avec ce qu'on appelle l'éco-anxiété, déjà en partant, donc les fameux changements climatiques, qui font que plusieurs se demandent si je vais-tu avoir une vie de travail, une vie tout court, que je pourrai mener jusqu'au bout, considérant les enjeux climatiques. Et que ça conditionne, je pense, beaucoup leur façon de voir les choses, de voir leurs études, de voir leurs projets, parce que il y a ce côté, je veux dire, un peu pessimiste face à l'avenir, mais aussi un côté très hédoniste. Je veux dire, si le monde ne va pas bien, autant en profiter maintenant. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Je veux avoir un travail, je veux avoir des études qui me valorisent, qui me stimulent, où je vais vivre des apprentissages qui vont vraiment m'aider à m'épanouir professionnellement. Donc, c'est pas tant juste d'avoir un emploi à temps plein, permanent, avec un fonds de pension et un bon salaire, mais c'est aussi avoir du lien relationnel, d'avoir des gens avec qui j'ai du plaisir à travailler, dans lesquels je me sens engagé, dans une entreprise ou une école qui est capable de refléter des valeurs qui sont importantes pour moi, comme par exemple le développement durable, l'engagement social, la justice sociale ou encore la diversité. Est-ce que tu vois des champs d'intérêt ou des valeurs ou des projets qui sont récurrents qui reviennent en fait plus souvent chez les jeunes qui passent à l'âge adulte aujourd'hui? Bien, c'est sûr que tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose qui est vraiment majeur, c'est un thème récurrent. Puis quand je dis développement durable, c'est tout ce qui est changement climatique, l'écologie, le compost, le recyclage, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les anime énormément. Puis ça peut prendre différentes formes. Ça peut par exemple agir comme ingénieur civil ou ingénieur mécanique ou ingénieur chimique pour trouver de meilleurs procédés qui sont plus respectueux de l'environnement. Ou ça peut être par exemple comme ou tout simplement utiliser plus les transports en commun. Fait qu'il y a vraiment chez eux cette thématique-là qui est très très forte. Une fois, un jeune m'avait dit que ce qui est bien, entre guillemets, avec les changements climatiques, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas personne qui peut dire « moi, je suis en dehors de ça ». Fait qu'il y a c'est vraiment un enjeu fédérateur qui les mobilise. Et je pense que c'est quelque chose qui, dans leur passage à l'âge adulte, devenir un adulte, pour eux, c'est pas juste devenir adulte au Québec, mais c'est devenir adulte dans le monde. Puis là, on parle de passer à l'âge adulte actuellement en 2024, mais comment ça, c'est différent d'autrefois, par exemple dans le début des années 90? Ce qui est différent, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, ce qui n'a pas changé entre 1980 et 2024, c'est qu'ils doivent suivre des transitions, des réussites. Ce qu'on entend par transition, c'est compléter des études, partir du domicile familial, trouver un emploi à temps plein, trouver un partenaire amoureux ou amoureuse et fonder une famille. Ça n'a pas changé, ça reste des marqueurs forts du passage à l'adulte. Dans le sens que être adulte, encore aujourd'hui en 2024, c'est toujours avoir une maison, avoir un emploi et avoir une famille. Être indépendant, autonome financièrement, tout à fait. Ce qui est différent, c'est qu'en 1980, on faisait toutes ces transitions-là de manière ordonnée. On finissait nos études, on partait du domicile familial, on trouvait un emploi, etc. Aujourd'hui, tout ça se mélange. Je peux très bien continuer à étudier puis être encore chez mes parents ou trouver un emploi puis avoir une famille, être parent en même temps. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'avant, toutes ces transitions se faisaient de manière irréversible. Une fois que je partais du domicile familial, je ne revenais plus. Une fois que j'ai fini mes études, je ne retournais plus aux études. Aujourd'hui, on voit que des gens font des retours d'études, on voit des gens qui retournent vivre chez leurs parents. Tout ça à cause d'un contexte économique et social qui est devenu beaucoup plus incertain, à cause des crises financières notamment, qui font que les gens sont beaucoup plus anxieux et que, par exemple, le fait d'avoir beaucoup de prêts remboursés fait en sorte que c'est plus difficile de partir de la maison, ou encore savoir que
mon enfant risque de grandir dans un environnement écologique qui est très incertain, ben, je retarde mon projet de fonder une famille. Puis on s'en va vers une société qui est très humaine, Oui. très ancrée dans le moment présent. Est-ce que, selon vous, ce changement-là est positif pour les jeunes de demain? Ben, je pense que oui. Globalement, c'est une bonne chose qu'on s'en va à une société beaucoup plus humaine, plus ouverte, beaucoup plus inclusive, ça c'est sûr. L'enjeu, ça va être de pouvoir gérer toute cette diversité-là. Avant, on pouvait dire que telle personne était un homme ou une femme. Là, aujourd'hui, c'est un homme, c'est aussi un athlète, c'est aussi un parent, c'est aussi un hétérosexuel, etc., etc. Donc, il y a tout cet enjeu de la diversité. Je ne sais pas comment on va gérer ça. C'est une bonne chose en soi, sur le principe, mais concrètement au quotidien, comment pouvoir accueillir cette diversité-là et surtout comment pouvoir maintenir le vivre ensemble, ça, c'est vraiment un grand défi. Merci, Eddie. Merci, ça fait plaisir.